Je vais vous parler un petit peu de la réforme de l'assurance chômage en cours en ce moment. Voilà. En janvier, Hollande a déclaré la guerre aux chômeurs et précaires. Avant même que la négociation d'assurance chômage ait commencé, donc, qui a lieu tous les 2 ans, il a annoncé que le système d'assurance chômage français était un des plus généreux en Europe, que le gouvernement s'était engagé auprès de l'Europe à réduire les déficits et qu'il allait falloir faire de raisonnables efforts sur l'assurance chômage. Donc il n'y a même pas eu besoin du MEDEF pour dire tout ça, c'est le gouvernement qui l'a dit. Et puis en sachant que plus de la moitié des chômeurs ne sont pas indemnisés, ils demandent malgré tout de faire 800 millions d'économies. Après on peut mettre ça en balance avec les 40 milliards qui ont été donnés aux entreprises en crédit d'impôt et tout ça, mais voilà, 800 millions d'économies. Et la ministre de l'Emploi, Madame El Khomri, a fait même des propositions pour faire ces économies, diminuer les allocations, l'instauration de la dégressivité des allocations, voilà. Et donc après je ne sais pas si ça vous intéresse, oui, c'est entre autres les propositions, c'est diminuer de 100 jours la durée maximum d'indemnisation. Pour l'instant il y a un ratio qui est à peu près un jour cotisé, un jour indemnisé, et donc c'est de baisser ce ratio-là, de baisser le montant des allocations. Voilà. La dernière convention, celle d'avant, elle a été négociée en 2014. Ça a été vraiment le laminage des intérimaires. Les intermittents se sont mobilisés et donc du coup ont réussi à ne pas complètement se faire disloquer. Mais là, ça a été vraiment le laminage du régime spécifique des intérimaires. Et puis la mise en place des droits rechargeables, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, enfin voilà, qui complexifie énormément les droits. Et donc, par rapport à l'intermittence du spectacle, c'est pas un statut, quoi. C'est un régime spécifique d'indemnisation du chômage et qui, on va dire, était l'un et est encore l'un, même si c'est fait vraiment attaquer, est une des formes d'indemnisation du chômage qui est un peu plus adaptée, on va dire, à la discontinuité de l'emploi. La discontinuité de l'emploi, c'est quoi? C'est d'alterner des contrats courts, précaires et des périodes non employées. Et pendant ce temps-là, il y a du chômage. Et ça ne concerne pas que les intermittents du spectacle. Il y a énormément de chômeurs qui travaillent. Et donc c'est ce qui s'appelle le chômage activité temps réduit, où en gros on peut travailler une mission de 5 jours dans le mois et le reste du mois on peut aussi compléter par des allocations chômage. Donc il y a beaucoup de chômeurs qui travaillent, tout comme il y a beaucoup de RSA aussi qui sont employés. Et donc en ce moment, pour les discussions, il y a un grand intérêt. Pour l'instant, ils n'ont pas trop parlé encore du régime général, mais ils discutent beaucoup donc, des intermittents du spectacle. Et depuis des années, le MEDEF veut complètement torpiller ce régime spécifique qui correspond un peu à une sorte de bulle un peu plus adaptée à la précarité. Et qu'il ne s'agirait surtout pas de généraliser aux autres précaires. Et donc, il s'agit de l'attaquer pour que ça ne serve surtout pas de modèle aux autres formes de précarité. Donc, le mouvement un peu a commencé, là, il y a eu une action hier, il y a eu une AG lundi dernier où il y avait plus de 1000 personnes. Excusez-moi, je suis un peu c'est pas très facile toujours de parler devant tout le monde. Voilà. Et par rapport au fait que on va dire que le travail, c'est pas, il y a les travailleurs d'un côté et les chômeurs de l'autre. Enfin, tout le monde ici connaît des gens qui sont passés par le chômage et puis qui ont retrouvé un emploi, puis qui sont repassés au chômage. À la coordination, on dit que, vu les politiques de précarisation, vu les mutations de l'emploi et du travail, que le chômage est un temps du travail. Et que par ailleurs, du coup, c'est aussi que cette lutte sur le droit du travail, c'est la même lutte que celle sur l'assurance chômage, et que sans droit, qu'il n'y a pas de droit du travail sans droit au chômage, pour le rapport de force par rapport au patron, aux conditions de travail, à pouvoir choisir un tant soit peu quel emploi on veut exercer.
Et donc il va falloir essayer ces prochains temps de construire quelque chose tous ensemble. Et là je parle un peu des histoires de consistance et d'alliance, de trouver des formes d'alliance. Et là je vais peut-être un petit peu faire pas de la provocation, mais je vois la banderole qui est étudiant solidaire des travailleurs en lutte. Pour le coup, moi je pourrais dire que les étudiants, ils n'auraient peut-être pas grand-chose à apprendre des intermittents en termes de précarité, que ce soit le logement, ici, je sais pas, les titres de séjour, combien il y a de personnes ici qui touchent une allocation logement, combien de personnes qui peut-être certains se sont débrouillés pour pouvoir toucher des allocations chômage et être étudiants en même temps, ou avoir le RSA et permettre, après ça, on se débrouille, il y a des façons, et qu'il y a des milliers d'étudiants pour qui c'est le cas, après ça se dit pas, mais c'est le cas. Combien ici font hôtesse, travaillent au McDo, travaillent au supermarché, font les caissiers, font la nounou au black ou déclaré, et qu'en gros l'histoire c'est aussi de dire que les étudiants sont aussi des salariés précaires comme les autres, Et il y a une proposition, en fait il y a un texte là que j'ai distribué à certains et qui est sur la table là-bas, qui est une proposition. Après je sais pas comment ça se passe ici à Paris 8, les AG, les discussions, quelle forme ça prend, mais en gros de partir des situations concrètes des gens, de ce qu'ils savent déjà, et qu'il ne s'agit pas forcément, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir d'autres secteurs, s'allier, bloquer les choses ensemble, mais de ce que ici tout le monde sait déjà de formes de précarité, et de partir de là pour trouver à faire des actions. Imaginons, je dis juste un exemple, pendant le mouvement des intermittents, parfois il y a des endroits où c'était pas possible pour certains de faire grève, parce que tout de suite ils auraient été désignés du doigt, mis sur une liste noire, et comme c'est des CDD, il suffit juste de pas être réemployé, et puis voilà, là il y a pas, c'est assez simple. Et du coup c'était de faire des sortes de petits groupes actions, de dire moi je sais quand on rentre sur tel plateau télé, tu rentres par telle porte, c'est à tel endroit que tu te mets pour bloquer le plus, et de demander à d'autres de venir bloquer, de venir perturber. Après on pourrait imaginer, après je pense que ça se fait parfois, mais que par exemple les titulaires font grève et bloquent des endroits pour que les plus précaires puissent aussi participer aux manifs, etc. Et que on va dire ces endroits-là de précarisation accrue, c'est des endroits aussi où c'est plus compliqué de lutter et de faire grève, et qu'il va falloir qu'on invente une forme de... Donc il y a la grève générale, après les gens du Havre vous nous raconter, après c'est plutôt joyeux, quand ils se mettent tous en grève, ça bloque l'économie, ça bloque le port. Alors joyeux. Mais moi j'ai très hâte d'entendre ça, mais qu'il faut aussi pour tout plein d'autres gens inventer une grève, on va dire, des chômeurs, des précaires, de trouver d'autres façons de faire, de trouver des façons qui touchent à là où il y a de l'argent, qui bloquent l'économie. Après je sais pas, ça pourrait être, imaginons, je sais pas, de voir qui travaille où est-ce que c'est possible d'aller bloquer telle plateforme téléphonique pendant un temps, arrêter, faire que aller parler aux gens, bloquer, faire que le temps s'arrête pour eux de discuter, et puis de bloquer, parce que pendant ce temps-là, ça veut dire que la boîte elle travaille pas et que ça coûte, et que ça remonte. Et du coup, c'est de trouver tout plein de formes de choses comme ça à faire et à inventer ensemble. Je voulais juste rajouter deux choses. Une chose, c'est que par rapport aux histoires de répression, c'est qu'il va falloir aussi trouver des formes d'alliance à faire, c'est qu'après l'AG des intermittents et précaires lundi où il y avait 1000 personnes, il y a 2 manifs improvisés qui sont partis du théâtre de la Colline pour rejoindre la place de la République. Une première manif de 300 personnes, une première manif de 200 personnes. Mais pour le coup, ça n'avait rien à voir avec les manifs sauvages des derniers temps. Les policiers sont passés devant et ont escorté la manifestation. Et du coup, il va falloir faire des alliances pour que d'un côté, ce soit plus offensif, et d'un autre côté aussi, on subisse moins la répression, de faire des mélanges de genres, Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une initiative qui a été prise par plusieurs collectifs de proposer de faire des comités d'action. Après, qui ne va pas du tout à l'encontre de ce qui se passe à chaque endroit, mais donc c'est une proposition. Il y a eu une première réunion hier à la Bourse du Travail à Paris. Il y avait 200 personnes, on s'est répartis, il y avait une commission précarité, une commission blocage de l'économie, une commission coordination, voilà. Et c'était d'essayer d'inventer, de trouver des idées, de faire des actions ensemble. Il y a une prochaine réunion mercredi à la Bourse du Travail à 18h. Et du coup, c'est une façon aussi de se coordonner, Ça peut être et pour les personnes isolées, et aussi pour les personnes qui sont à d'autres endroits de lutte pour pouvoir se coordonner. Voilà.